pour nous. Attendez. Diané ne comprend pas. C'est la première fois d'entendre ce discours. L'Union africaine n'avait jamais dit ça auparavant. Diané, calmez-vous. Ça se chauffe dans ce studio, mais je vous prie de vous calmer. Ça doit chauffer. Pour continuer largement dans notre compréhension sur ce sujet, on va aller avec le 4e sujet. Que retenir du discours d'Emmanuel Macron sur l'intervention française dans le Sahel? Là, je vais demander à la technique de nous faire lire cette vidéo. Nous allons peut-être essayer de comprendre davantage de quoi il s'agit et après on va continuer avec les analyses. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc il faut avec beaucoup de force défendre le bien fondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. Nous avons largement compris. Mamadou Alpha-Ba, oui. Quel commentaire faites-vous de ce discours du président français? Non, vous savez, il y a une chose. C'est comme si je suis en train de parler, vous coupez une phrase, vous dites « Ah non, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» Et là aussi, c'est un pan de son discours. Il a tenu ce discours dans quel contexte? Il s'adressait à qui? Quelle est la question qui lui a été posée? Donc, vous voulez contester aussi les questions? Vous voulez contester aussi Madame ce matin, tu es dans le nihilisme. Non, ce discours a été lu sur les médias français, sur les médias français, ça existe. Ils ne comprennent pas. Laissez-moi finir. Vous êtes à la recherche. Moi, alors, autrement, je vais vous poser une question. La question est bien posée. Je vais alors t'aider ce matin. Je ne suis pas fatigué. Est-ce que tu penses que, dans ce discours, le président Emmanuel Macron essaye de demander à défendre les intérêts de la France? Non, le problème, attention. Dans ce discours, il a dit quoi? S'il n'y avait pas eu l'intervention militaire, à Serval et Kouaba, au Niger, au Burkina, ces États n'existaient pas. Il est en train de démontrer quoi? Que l'intervention de la France dans le Sahel a porté fruit. Et que la France a eu vraiment des agents, des militaires qui ont été tués. Donc, c'est lui qui dit que la France n'était venue que pour ses intérêts ou bien que l'intervention n'a rien posé comme acte de se détromper. Il n'a pas parlé d'une intervention au Niger. Est-ce que pour être intervenu dans ces États-là, vaut la peine de vouloir s'éterniser? Non, pas du tout. Pas de s'éterniser. Il n'a pas parlé de cela dans ce discours. En tout cas, moi, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas entendu ça. Peut-être vous pouvez inventer. C'est un pan du discours. C'est cela. Est-ce qu'il a dit que vraiment... Est-ce qu'il a dit que les forces françaises doivent rester en Afrique éternellement? Il ne l'a jamais dit. Il a défendu pour dire que l'intervention des forces françaises dans le Sahel, au Niger, au Mali, Burkina et autres là, ça a porté fruit. Est-ce que ça a éradiqué le phénomène? Non, éradiquer, c'est un autre problème. Vous aurez la parole, s'il vous plaît. Les États-Unis ont lutté contre le terrorisme depuis combien d'années? Mais est-ce qu'on a éradiqué le terrorisme? D'accord, on t'a largement compris. Oui, Simon Pierre, votre analyse sur... Moi, ce que je disais, le fait de dire que si la France n'était pas présente sur ces territoires n'allaient pas exister, je pense que c'est un discours qui n'a aucun sens. La France ne peut pas nous dire qu'elle seule, elle a pu assurer la sécurité de 3 États. Elle-même, elle n'a pas de problème. Elle-même, il n'y a pas de révolte interne. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, il est bien beau de dire, c'est quand même des partenariats. Ils étaient payés en contrepartie du service rendu. Est-ce qu'ils l'ont fait gratuitement? C'est pas un travail gratuit. C'est pas de la charité. Ces pays-là ne sont pas des orphelinats. Ce ne sont pas des orphelinats. Voilà. La France n'a pas fait de la charité. C'était bien sûr dans un contrat de partenariat. Et de part et d'autre, une mission onusienne. Une mission de part et d'autre. Voilà. Et même l'ONU
étaient aussi présents sur ces territoires-là. Et même la CEDEAO, à travers des groupements, la Guinée aux côtés de Samouria, il y avait des agents au compte des Nations Unies qui étaient présents là-bas. Donc, est-ce que la France peut s'asseoir pour dire qu'elle a la paternité de la sécurité de ces États-là? Moi, je me dis que ce discours, il est absurde. Maintenant, l'autre chose que je veux relever, le président Macron, ces derniers temps, dans ses discours, il veut se comporter comme le papa de tous les pays africains de l'espace CEDEAO. Il faut le rappeler. Parce que ce discours-là, le dire, si c'est pas nous, des hommes sont morts, mais en contrepartie, ils ont reçu quelque chose ou pas? Est-ce qu'ils l'ont fait gratuitement? C'est pas le cas. Même pour revenir sur le cas du Niger aujourd'hui, la France, c'est parce que ses intérêts sont menacés que le président tient ce type de tel discours pour dire « on est en train de perdre ». La France a été depuis plusieurs années présente au Niger à cause de son uranium. Voilà. Pas à cause de son uranium. C'est dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Et la France dit aujourd'hui, et la Russie n'est pas en Guinée. Tout le temps, on est en train de perdre nos intérêts en Afrique. Si on ne fait pas attention, on va beaucoup perdre. Non. Parce qu'il y a la Russie n'est pas en Guinée en train d'exploiter notre bauxite. Oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vidéo? Moi, je voudrais, du fond de mon cœur, remercier beaucoup Monsieur le Président français pour cet acte salvateur qu'ils ont voulu rendre à l'Afrique. Mais moi, je pense bien que... Vous le remerciez en tant que... Oui, je le remercie. En tant que... Ce qu'il dit, il y a une vérité dans ce qu'il... Suivez-moi. Ce qu'il dit, au moins, il y a une vérité dedans. Au fait, moi, ma position en Afrique, sur les questions des géopolitiques en Afrique, c'est une position objective. Je n'ai rien contre la France. Je suis juste les comportements perfides de la France. Quel comportement? Je suis juste contre l'hypocrisie française. Et ce qu'il dit est effectivement vrai. N'eût été l'intervention de l'armée française qu'on appelle en 2012 au Mali, la capitale malienne serait envahie par les terroristes. Je suis d'accord. Mais il faut, sauf qu'il ne s'est pas posé la question d'où sont venus les armements qui ont permis à ces terroristes de foncer sur ces États. C'est à partir du bordel qui a été semé en Libye. Oui, par qui? Oui, là, c'est très bien. Par la France notamment. Suivez-moi. C'est la France seulement qui a opéré là-bas. Oui. C'est la France seulement qui a intervenu. La France a intervenu. Et Nicolas Sarkozy avait dit haut et fort sur la BBC, je me rappelle, c'était un dimanche. Il avait dit haut et fort que dans les 24 heures qui suivront l'adoption de la résolution qu'on appelle la résolution 1973, donc du Conseil de sécurité, que la France est prête à intervenir jamais si la résolution est adoptée. Et quand la France est intervenue, elle s'est, au lieu d'intervenir, qu'on appelle, sur la question d'ingérence humanitaire, la France a pris position aux côtés des miliciens contre des rebelles et la France a armé les rebelles. Les rebelles sont allés piller des magasins. Ça, c'est des histoires. Ce pas des histoires, ce sont des faits. Donc c'est pour autant dire aujourd'hui que merci. Mais également aussi, c'est en contrepartie. Combien de Maliens sont morts lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale? En tout cas, pour servir, pour défendre écouter ce discours du président. Ce discours du président français Emmanuel Macron, l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier doit s'interroger. Nous avons fini avec les débats.